Eram, c'est une marque de chaussures pas chères. L'enjeu pour Eram, c'était de se saisir d'un sujet sociétal, de la libération de la femme, et d'en faire le fond du discours de la marque. Celui qui m'a fait le plus rire dans la série, c'est vraiment une satire. Une fille nous raconte sa vie de merde, elle le dit à la fin, dans un jardin avec des fils où le linge sèche. Et pour alléger sa vie de merde, heureusement qu'il y a Eram. Comme ça, j'en achète plein, je me fais belle, je sors, et j'oublie ma vie de merde dans un monde bourré de porte-avions nucléaires. Et dans une maison où tout le monde me prend pour la femme de ménage. Un des films de cette campagne, c'était un entretien d'embauche. On voit une femme face à une brochette de gars qui sont censés l'évaluer. Et elle sort tous les arguments misogynes classiques. Disons que mon point faible pour ce poste, c'est d'être une femme. Donc une pondeuse, qui sera enceinte tous les 2 ans, qui devra être rentrée chez elle à 19h pour s'occuper de ses mômes, et qui vous fera un procès pour harcèlement sexuel quand vous lui pincerez les fesses à la photocopieuse. Et à la fin, elle se barre en leur disant « De toute façon, on sait mieux dépenser l'argent que vous. » Et on voit qu'elle a une paire d'Eram à un pied. Cette agence à Devarieux-Villaret, jamais ils auraient pu céder à un discours de client qui leur aurait dit « Ah, mais là, on s'adresse aux ménagères de Saint-Quentin, au parler simple, comme si les consommateurs étaient à moitié idiots. » Jamais cette agence n'a cédé à ce genre d'injonction. Et par exemple, ils ont demandé à Nan Goldin de faire une publicité pour le Transilien. C'était extraordinaire de pouvoir offrir cette qualité de communication, cette qualité de discours et cette qualité d'image à cette cible qui est relativement large, puisque c'est la cible du Transilien. Je suis particulièrement admiratif des agences qui réussissent encore à faire ça.